Chapitre 7, Rivalité. L'éminent professeur Duncan Mariteray fut convoqué dans le bureau de son chef, le non moins respecté Dr Thomas Mochet, directeur produit du laboratoire en recherche génétique, Siloca, basé à Montréal. Bonjour docteur, comment allez-vous? Plus de ça entre nous mon ami, mettez bas les artifices de la politesse et venons-en aux faits, professeur. Cher Thomas, vous n'ignorez pas que notre découverte va faire de nous des prophètes et de Siloca leur nouvelle église. Parce que vous pensez la dévoiler, vous êtes fou. Je ne vois pas de folie dans mon propos, seulement l'avenir. Nous allons transcender l'humanité. Et les conséquences, ouvrez les yeux Duncan, ce que vous préparez là ce n'est pas une évolution pour l'espèce mais bien sa fin. La Terre ne survivrait pas à pareil bouleversement, trop d'humanité, beaucoup trop. Ce n'est pas une fin que je propose mais une finalité. Ce que je veux offrir au monde, c'est la quintessence de l'espoir et l'espérance de la voûte éthérée. Ce que je veux offrir au monde, ce sont les clés du cachot théologique, la quiétude de l'infini, la communion des peuples, l'érection de Babylone. Ce que je veux offrir au monde, c'est la paix de la certitude et la certitude de la paix. Outre chiasme et anaphore, vous allez surtout offrir au monde une catastrophe. Et votre vaccin sera à l'humanité la ciguë qu'à la faucheuse vous administrez. Non, la vraie catastrophe, c'est la condition humaine, tel le blé à la saison des moissons. C'est elle la source des turpitudes populaires, laquelle emporte dans son flot incessant l'espoir et dans ses remous imprévisibles la fraternité. La condition de l'homme est sournoise et têtue, elle s'invite dans nos vies sans prévenir, elle nous trompe, et pas peu. Épargnez-moi vos beaux serments mon ami. Vous savez que j'ai raison et ce n'est pas votre prose si propre qui nettoiera de mon esprit le sens des responsabilités. Mais comment pouvez-vous me parler de responsabilités alors que vous reculez au moment d'atteindre vos objectifs chez Siloca? Enlevez vos œillères Thomas, vous ne contiendrez pas pour l'éternité ce qui transcendra un jour l'humanité, à moins de vous résoudre à ma solution, pour imposer à l'avenir vos résolutions, et admettre de ce fait leur désapprobation. Vous pouvez me croire, il vous faudra durer pour espérer me faire plier. Que de mots pour me vendre un simple choix. Je vends tellement plus long que cela, ma découverte n'a pas de prix. J'aimerais avoir votre confiance, docteur. En menant judicieusement un débat éthique et politique sur la question, nous trouverons les compromis les plus acceptables non seulement pour accomplir le dessein que j'entrevois pour l'humanité, mais aussi pour dissiper vos craintes. Duncan, l'histoire est pourtant criante de vérité, et l'actualité d'autant plus. L'homme n'a jamais su se gouverner, il ne sait que se guérir, piètrement d'ailleurs. Croyez-vous que la bombe eut, l'espace d'une seconde, la vocation de rester une force de dissuasion? Croyez-vous que la conquête du cosmos n'eut d'autres ambitions que d'asseoir l'hégémonie de certaines nations sur l'humanité? Croyez-vous que l'état de notre climat soit le reflet de la sagesse humaine? Croyez-vous que l'homme troquerait un moment son individualisme pour une part d'altruisme? Il est un animal traqué qui cherche un refuge absolu, un refuge d'autant plus solide et inébranlable qu'il l'a construit avec l'énergie du désespoir, un refuge qui n'est autre qu'un fort imprenable érigé pour sa propre défense. Je n'ai plus la foi de le voir le matin rendre les armes pour tendre la main à son adversaire de la veille, ni même faire fi des différences pour s'associer à l'autre et relever les défis de notre époque. Mais j'aime néanmoins ce qu'il fait, car il peut être grand et majestueux, irréprochable parfois, émouvant aussi et embrasser la vie à plein baiser. Mon vœu le plus profond est de le protéger de lui-même afin d'éviter qu'il ne le fasse mal, à sa manière. Mon idéal serait un homme qui se soit domestiqué. Pouvez-vous concevoir cela? Je le conçois tout à fait mais je ne partage pas votre pessimisme, Thomas, car si la nature de l'homme est à se protéger, c'est bien par peur de quelque chose. Or je propose de dissiper cette peur et, par là même, d'offrir au comportement humain un nouveau caractère, libéré des traumatismes du passé et tourné vers l'avenir. Pouvez-vous envisager cela? Non. Il se quitterait, sans le savoir, scellèrent pour l'humanité, le sort qu'ils tentaient juste, chacun à leur manière, d'éviter.